Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où ça société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne calme. Na le mona kekuna, na kekuna. Là va. Ah. On nous a mis dans l'arrange. Comment coquette? Ah ouais, ni au Yumikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours à Londres, en Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, Critique Info samedi, on est très heureux de passer ce week-end avec vous. Homo Fortus Elikia est avec moi, Jérémy Maïkandi. Nous vous souhaitons tous de passer des excellents week-ends chez vous, dans la paix, dans la concorde. Restez à côté de gens qui vous aiment beaucoup. Éloignez-vous de ceux qui ne vous aiment pas et surtout de ceux qui ne vous tolèrent pas. Mais faites une prière pour eux, à demander à Dieu de les calmer. Ils sont nerveux, peut-être, on ne sait pas, stressés aussi. La vie est belle, je peux le dire comme ça. Nous commençons ce premier numéro avec les informations de samedi. Grognon, l'UDPS lance sa milice dans le pays. Félix Tshisekedi face à des clignotants rouges. Des critiques contre son partenaire pour l'alternance politique, les appels à bloquer les derniers arrêts de la Cour constitutionnelle, le regain de l'insécurité en RDC se multiplie, sans oublier les ravages du virus Ebola. Kabilisme, tshisekédisme, continuité qui assassine l'état de droit. Elima News. Pour la Mouka, l'Équateur, FCC, cache Seni, Cour constitutionnelle, conspirateur au banc des accusés. Nous avons la tempête des tropiques qui titre la clôture de la session parlementaire de mars 2019, hypothétique ce samedi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on avait demandé que le gouvernement ait Bima. Avant samedi, malheureusement, on n'a pas été écouté, on n'a pas été entendu. Bon, je veux dire qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient. Nous, notre travail, notre boulot, c'est de crier, c'est de dénoncer, c'est de demander Makambo Kendeli Bosso. La deuxième partie de cette émission, je voudrais bien avec vous analyser ma lettre. Ma lettre Oyebimi na présidence de la République. Lettre moko est portée signature. Il y a directeur de cabinet, il y a président de la République. On va analyser cela, cette lettre-là. Je ne dis pas que Bato va analyser Ango, va analyser Ango Mabé. Non. Je ne dis pas non plus que Ngande analyse dans l'analyse de l'équipe analyse Nyonso. Pas non plus. Seulement, je me dis, il est temps d'analyser froidement. Il est toujours important de prendre des distances, la distance suffisante pour déterminer. Mais revenons d'abord à sujet à l'élo. Aujourd'hui, nous parlons de ce que je vais intituler titre Ango. C'est quand Martin Fayoulou s'exprime, quand Martin Fayoulou va à l'encontre, il y a un ancien partenaire naïe. C'est vrai, aujourd'hui, les gens vont raconter ce qu'ils veulent raconter, mais il est temps, il y a qu'à expliquer le Komoko. C'est le mal congolais. Le mal congolais. Le premier défaut du Congolais, c'est d'abord le fanatisme. Qu'il soit intellectuel ou pas, il est fanatique, pour la plupart des cas. Le fanatisme empêche à certaines personnes de regarder le noir et de voir que ça c'est noir. Le fanatisme nous a tellement envoûtés. Tout comme il y a un fanatisme simple, il y a un fanatisme nuancé. C'est dans le fanatisme nuancé que c'est encore beaucoup plus grave, parce que là il y a une volonté manifeste de refuser de voir la vérité de fait. Mesdames et messieurs, lorsqu'il y a confusion déjà, il faut qu'il y ait des preuves pour statuer que oh est vrai, oh est faux. Quand déjà il y a doute, ça veut dire qu'il faut vérification. Ce n'est pas pour rien que on demande aux gens de vérifier avant de partir avec quelque chose. Parce qu'on estime que le doute est là. Et comme le doute est là, il faut finalement qu'on vérifie. Mais non, l'homme congolais, malheureusement, il n'est pas dans ça. Lui, c'est ce qu'on lui a dit, les mentalités prêtes à porter, prêtes à consommer. Ce que moi j'appelle aussi, j'ai entendu M. Ngoubal le dire, la mentalité par procuration.
Ça fait plus de 7 ans ou 6 ans qu'on en parle. Cette mentalité de par procuration. Ce peuple qui ne réfléchit pas de lui-même, mais qui attend que quelqu'un dise des choses pour qu'il gobe, sans analyser, sans faire les tris, il accepte tout de suite et maintenant et à Kenango. Le mal congolais est profond. On le dit toujours, le mal congolais est profond. L'Afrique est née dans des conditions extrêmement difficiles. L'Afrique a engendré des enfants qui ne sont pas africains, mais des enfants qui ont un corps africain, mais une âme occidentale, une âme orientale, bref, une âme pervertie. Et du coup, vous avez des gens qui ne comprennent pas exactement ce qu'ils sont appelés à faire. Et cela se passe dès le bas âge, ti l'icolo. Dès le niveau mouké, ti le niveau l'icolo. Vous allez voir le reni de soi. Le Congolais, l'Africain ne veut pas se reconnaître comme un homme. Non, il veut se reconnaître comme un sous-homme. L'homme africain pense qu'il est le dérivé de l'homme blanc. Il pense qu'il est dérivé de l'homme blanc. En réalité, en fait, il ne peut pas réfléchir avant que l'homme blanc ne réfléchisse. Si l'homme blanc n'a pas encore réfléchi, ce secteur-là est pour lui superstitieux. On ne peut pas. C'est dans le domaine de Dieu. C'est dans le domaine de Dieu. Quand l'homme blanc n'a pas encore élucidé quelque chose, quand l'homme blanc n'a pas encore nommé quelque chose, pour l'homme noir, c'est dans le domaine de Dieu. Il ne faut pas aller là-bas parce que rien n'a été trouvé, rien n'a été prouvé. Et certains noirs continuent à garder ça jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir ça dans tous les secteurs, même en politique, malheureusement. Le politicien africain pense que sa vie dépend de la politique occidentale. Ça veut dire, si la politique occidentale ne détermine pas quelque chose, lui, il a du mal à donner un nom à ça. Vous allez voir qu'ils ont besoin de faire une politique qui ressemble à la politique française, alors qu'ils n'ont pas l'histoire française. Ils veulent en réalité avoir une démocratie à l'américaine, alors qu'ils n'ont pas l'histoire américaine avec eux. Ils ne sont pas dans le même contexte américain, ils ne sont pas dans la même culture américaine, mais ils veulent quand même avoir une démocratie à l'américaine. Ils veulent avoir une politique à l'américaine. Il y en a même qui veulent avoir une campagne à l'américaine. Or, la campagne à l'américaine, qu'est-ce que cela veut dire? La campagne des moyens, la campagne d'argent, mais c'est un ensemble de beaucoup de choses. Mais quand on raconte, vous allez voir le peuple crier, campagne à l'américaine, campagne à l'américaine. Vous avez vu les avions? Cela ne veut pas dire qu'il y a la campagne américaine. Qu'est-ce que ça veut dire une campagne à l'américaine? Parce que les Américains ne vous demandent pas les polos. La campagne américaine ne se fait pas sur base de t-shirts. Ça ne se fait pas sur base de petits pognons. Ça ne se fait pas sur base de ça. Ça se fait sur base de promesses, sur base de projets, sur base d'études, sur base des plans. Mais ce n'est pas le cas au Congo. Au Congo, la campagne électorale, ça ne se fait pas sur base de ces projets-là. Au Congo, la campagne électorale se fait sur base du tribalisme. Ça se fait sur base du despotisme. Je veux dire ça. Des despotes. Ça se fait aussi sur base du clanisme, de l'ethnisme. Vantez votre tribu. Dire aux gens que si je suis là, notre tribu sera d'abord la première à être servie. C'est ça la logique. Est-ce que vous pouvez parler de la campagne à l'américaine? Mais parce que le Congolais, à un moment donné, on est défaillant intellectuellement, on accepte. Campagne à l'américaine, campagne à l'américaine. Ce n'est pas le même contexte. On n'est pas dans le même pays, on n'a pas la même histoire, le peuple n'est pas le même, le niveau intellectuel et le niveau de compréhension de ce peuple est totalement, disons, ces niveaux-là sont totalement différents et parfois contradictoires. Nous n'avons pas les mêmes réalités, mais on nous amène des choses comme ça. La naissance de nos pouvoirs à Wana Congo et où tu appuies, en Afrique et où tu appuies. Citez-moi 10 présidents africains que vous connaissez, na ROYO, disons dans les 50 dernières années, 10 présidents qui sont élus par le peuple, je dis élus par le peuple, sans la main de l'Occident. 10, vous ne citerez pas. Même les gens que vous avez aujourd'hui, qu'on a encensés, pères, guides, prêtres, grands frères, ceux qui fait père de la République, toutes ces personnes-là ont eu leur pouvoir par les Blancs. Ils ont eu des Blancs. Ce sont les Blancs qui leur ont aidé à faire ceci, à faire cela. C'est une analyse que les Blancs n'aiment pas entendre. Et vous entendrez des gens dire « Oh non mais ça c'est quoi, c'est rétrograde ». Ce n'est pas rétrograde, c'est la réalité de fait. C'est la réalité de fait. Ils vous imposent des présidents, ils nous imposent des leaders. Et ces leaders-là, quand ils ne vont plus être ensemble, quand ils ne vont plus être d'accord, avec les mêmes Blancs, ils vont revenir pour dire au peuple congolais ou africain « Oh non, c'est l'impérialisme maintenant, au monito, tout sungana, mindel balingi bakote la biso ». Non. Le mal africain, c'est la source du pouvoir.
Le mal africain, c'est la source de pouvoir. Quand en France, on peut déjà écrire comment construire et détruire un président africain, alors vous n'allez pas me dire ça. Vous n'allez pas me dire que c'est une utopie. Ce ne sont pas de l'utopie. Quand un pays a le rapport avec toute l'Afrique, on parle de la France-Afrique. Vous avez déjà entendu un pays en Afrique où on parle de Gabon, Europe, où on parle de Congo-Brazzaville, Europe, où on parle de Zaïre, Europe ou Zaïre, Amérique? Vous avez déjà entendu parler de cela? Non. Est-ce que dans vos gouvernements africains, il y a un département qui traite des questions européennes? Est-ce qu'il y en a? Non. Mais en France, vous trouverez un secteur, non? Ça, c'est le secteur Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, cette histoire? Et les présidents africains reçoivent des gens pareils. Ils le reçoivent ici. Ça veut dire la France, dans son parlement, il y a un monsieur qui, lui, est censé gérer les problèmes d'Afrique. Dans un pays, un monsieur va gérer les problèmes d'un continent. Et après, vous voulez nous dire que vous êtes des chefs? Vraiment, on est sérieux. Regardez en France. Regardez aux États-Unis. Regardez en Pologne, au Portugal. Lorsque le président est élu, il n'entame pas les tournées africaines. Non. Il ne vient pas faire le tour en Afrique ici pour que l'on sente qu'il est président. Mais pourquoi en Afrique, quand un président est élu, il doit d'abord commencer par aller en Europe, commencer par aller en Amérique, pour, comme qui dirait, consolider son pouvoir. On dit même légitimer son pouvoir. Depuis quand la légitimation d'un pouvoir vient de l'extérieur? Vous comprenez tout de suite que vous vivez dans les antipodes de votre propre développement. Et ça, c'est le mal africain. Ça, c'est le mal congolais. Le rejet de soi. Le renie, on n'est plus nous, quoi. Non, on a arrêté d'être nous. Nous vivons par procuration. Nous vivons parce que les autres veulent que nous puissions vivre. Vous allez voir le président élu au Congo. Ah, il va faire le tour en Amérique, il va faire le tour en Europe. En réalité, c'est comme qui dit, je vais voir mes maîtres. Dire à mes maîtres, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et lorsqu'un pays européen conteste un pays africain, le pays africain est mal. Et c'est là que vous voyez même les opposants de ce pays-là crier haut et fort. Vous avez entendu? À l'étranger, on ne l'aime même pas. Vous avez entendu? À l'étranger, on ne l'aime pas. Parce qu'en fait, dans l'Africain, ce qu'il fait doit être d'abord validé par l'homme blanc. Si l'homme blanc n'est pas d'accord avec ça, c'est que c'est encore quelque chose de n'est pas très sérieux. Mais est-ce que quand le président chinois a été élu président, a-t-il fait des tours, une tournée internationale pour qu'on comprenne qu'il est président? Il a été élu par le peuple. C'est fini. Ou il a été élu par leur mécanisme à eux. Ça s'arrête là. Pourquoi il faut aller faire le tour? Non pas dans le but de renforcer vos relations, non, mais dans le but de légitimer votre pouvoir. Et vous allez dans ce sens-là. Quel est cet observateur congolais qui vérifie l'élection américaine? Donnez-moi une seule organisation africaine qui va inspecter, observer les élections aux États-Unis, ou en France, ou au Portugal, ou en Espagne. Quelle est cette organisation? Mais pourquoi vous n'avez pas un sursaut d'orgueil, cher président africain? Vous ne portez que des vestes, c'est tout? Que des vestes et des cravates et ça s'arrête là. En quoi est-ce que vous êtes des hommes? En quoi est-ce que vous êtes des politiciens? En quoi est-ce que vous êtes des hommes d'État si vous n'arrivez pas à trouver des réponses à vos propres problèmes ici? Vous imaginez un peu le problème? Là où je vous amène, c'est pour vous montrer le type d'homme qu'on a en Afrique. Le type d'homme dépourvu du bon sens, dépourvu de la rationalité de la gestion. C'est des gens, en tout cas des petites personnes. Ce sont des petits messieurs en cravate, tout simplement. Je veux dire des gardiens des prisons. On va être peut-être un peu chaud, un peu fort dans ça, mais c'est ça la réalité, c'est une honte. C'est une honte lorsqu'un continent ne sait pas se réveiller. C'est une honte. Lorsque le président... Est-ce que vous avez déjà vu le président de la BAD, Banque mondiale africaine du développement, je ne sais pas, même si je n'y crois pas beaucoup. Mais quel est ce président d'ici qui est aussi reçu à l'étranger avec pompe, avec beaucoup d'honneur et ainsi de suite de nos organisations? Mais regardez comment les présidents de la Banque mondiale, la présidente du FMI, regardez comment ils sont reçus par nos présidents africains. Presque comme des rois. Mais pourquoi l'inverse n'est pas pareil? Pourquoi l'inverse n'est pas pareil? Pourquoi l'inverse n'est pas acceptable? C'est parce que dans la tête de l'Africain, il a été programmé qu'il est inférieur au blanc. Et que tout ce que le blanc dit est vrai. Mais mes frères, vous pouvez refuser ça parce que vous voulez quand même faire semblant. Mais on sait tous, quand un professeur africain écrit, il a besoin que dans sa thèse
qu'on écrive beaucoup, qu'il mentionne beaucoup de professeurs français, allemands, américains. Il est content quand il le dit. Lorsqu'un intellectuel africain parle, il veut citer Socrate. Parce que s'il cite Socrate, sa pensée a plus de valeur. Quand il cite Aristote, sa pensée a plus de valeur. C'est pourquoi vous allez entendre dans le discours de nos intellectuels africains, plusieurs auteurs français, plusieurs auteurs blancs, beaucoup alors, hein, ils veulent ça. Mais lorsque vous entendez un intellectuel américain ou français parler, ils s'en foutent. Ils ne sont pas dans vos histoires, ils ne citeront jamais Kutankite. Ils ne citeront jamais, peut-être jamais Zamenga Batukezanga. Ils ne citeront jamais le professeur Ndabana. Ils ne citeront jamais ces gens-là, pas du tout. Ils ne vont pas les citer. Parce qu'eux estiment que vous vous ressourcez chez eux, alors ce n'est pas possible qu'ils reviennent vers vous. Il est vrai que certains ont cité. Bon, parce qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais on reste dans les cas généraux. C'est la mentalité. Là, le problème est là. Aujourd'hui, Martin Fayulu, monsieur Martin Fayulu est contre. Il traite tel de guignols, il traite tel de marketeurs, il traite tel de. Mais souvenez-vous, lorsque la campagne avait commencé, auprès de qui monsieur Martin Fayulu était allé demander le pouvoir? Pas seulement lui, mais la corporation de la Mouka. Auprès de qui sont-ils allés? Des Américains, des miniers, des opérateurs miniers. Qui ne sait pas les accointances de monsieur Katumbi et les Américains? Qui ne le sait pas? Il s'est même vanté, en fait. Ses collègues l'ont vanté qu'il est proche à l'Amérique. Et on en a parlé ici au Congo. Ah, il est très proche à l'Amérique. Adam américain. À quoi il faut changer? Ça veut dire qu'un peuple, des leaders, pense que le développement du Congo va sortir de l'extérieur. Et du coup, vous remettez même en mal vos élections. Parce que lorsque vous avez la main tendue à l'extérieur, politiquement, culturellement, économiquement, mais vous êtes un pays dans l'esclavage, sans le savoir. Ces propos peuvent être durs. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont dire « Ah, mais ici, c'est la subjectivité. » Pas de problème. Ce n'est pas de l'évangile, mais c'est une matière à réflexion. Ce n'est pas qu'avec Martin Fayulu. Ce que Martin Fayulu a fait relève en principe le mal congolais. Dans ce qu'il a dit, ça représente exactement le mal congolais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand on vous soutient, c'est bien. Lorsque le monsieur, le ministre des Affaires étrangères de la France, lorsque le premier ministre belge et quelques Américains avaient contesté les élections, M. Fayulu était d'accord avec eux. Dans chacune de ses phrases, il citait ces gens-là. Même la communauté ne veut pas d'eux. Même la France, même ceci, même cela. Quelque temps après, cette même France tourne parce qu'elle va vers ses intérêts. Alors le même monsieur dit non, 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 vous êtes des guignols, vous êtes de ceci, vous êtes de cela. Mais je ne m'apprends pas, monsieur Martin. Mais ce que Martin a fait, c'est exactement ce que monsieur Étienne Tshisekedi avait fait en son temps. J'étais totalement sidéré. Nous sommes au stade martyr. Voici le propos d'Étienne Tshisekedi. Naouti plaso ba pesaka bato ba bokondi. C'était une insulte monumentale au peuple congolais. Parce que vous ne pouvez pas vous présenter devant un peuple et lui dire « Je viens de là où on fabrique les dirigeants. » Et ils m'ont dit « Touro et Vayo ». Un peu pour dire « Cher peuple, vous êtes tellement idiots et bêtes que je n'ai pas besoin de vos votes à vous. Je viens déjà de là où on fabrique les hommes d'État. » Alors je me suis dit « Mais est-ce que le président Étienne Tshisekedi avait compris la portée de la phrase ?» Ça, c'est ce qu'on appelle le suicide à l'indépendance d'un peuple. Ça veut dire aussi la consécration de l'esclavage, du néocolonialisme, ou ce que moi j'appelle du néron-colonialisme. Ça veut dire la colonisation des neurones. Cet empêchement de réfléchir et cet empêchement d'être vous et de vous définir comme des hommes. C'est là où vous faites le problème. Quelle est l'histoire de notre pays? On a eu une indépendance, je dis, bon, proclamée, dont le fond n'était pas le même. Monsieur Kassavoubou, fabriqué par la Belgique, de fond en comble, fabriqué par la Belgique. Vous avez monsieur Mobutu, fabriqué par l'Amérique. Vous avez le clan Kabila, fabriqué par le Rwanda et par les États-Unis. Fabriqué vraiment par eux. Et ils sont là. Et vous avez aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, une sorte, je veux dire, qu'est-ce que je veux dire? Une ambiguïté, quoi. Une ambiguïté, un mélange de beaucoup de choses. En même temps. Ça, c'est le problème congolais. Ça dépasse nos petits clivages politiques. Ça va au-delà. Ça touche l'identité politique d'un peuple.
C'est l'identité politique d'un peuple. Voilà pourquoi, quand l'Amérique tonne, on tremble. Voilà pourquoi, quand la Belgique tonne, on tremble. Pourquoi nous tremblons? Parce que nous savons que notre pouvoir vient d'eux. Et aujourd'hui, je suis étonné d'apprendre que, bon, Martin Fayulu aujourd'hui est contre tous ceux qui l'ont aidé. On est bien d'accord. Mais ça dit quoi? Ça veut dire ceci. Ça veut dire quand on est un leader, quand on veut réellement changer les choses, nous devons aussi changer la méthode d'accession au pouvoir. On ne peut pas changer quand on n'a pas encore changé en amont le problème. Parce que lorsque vous allez traiter avec les autres pour dire « Toko Mananu, Toko changer Sima », c'est 50-50. Vous pouvez vous empêtrer totalement dans les accords et vous ne vous en sortez pas. Parce que les autres ne sont pas des idiots. Ne pensez pas que lorsque vous faites les accords avec les autres, ils sont tellement bêtes qu'ils vous croient directement. Non! Eux aussi ont des plans. Ils savent que vous pouvez vous retourner contre eux demain. Ils s'assurent de vous mettre des gens autour de vous qui vont vous embêter alors terriblement. Qui vont constamment vous rappeler que vous pouvez réussir ou vous ne pouvez pas réussir. Il y a des exemples qui sont légion dans Mboka na biso. Mais personne ne veut comprendre cela. Aujourd'hui, Martin Fayulu a téléméli Mindele. Oh non, Mindele wana, bazaba guignol. Mindele wana, bazaba marketeur. Mais qui ne savait pas depuis très longtemps que Badalaki Yango? Qui ne le savait pas? Vous avez déjà vu l'Amérique venir aider un pays où des hommes, pas pour rien. Ils viennent vous aider parce qu'ils vous aiment beaucoup. Non. Non. L'Amérique n'est pas une usine de démocratie pour les autres pays. Non. La France non plus. Ce sont des pays qui pensent d'abord à leur intérêt. Ils imposent des leaders en Afrique pour leurs intérêts. Le chaos qu'il y a aujourd'hui, ou qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, qui ne sait pas que c'est la France? Lorsque M. Ouattara était allé s'incliner, s'agenouiller pour les Blancs, s'agenouiller devant les Blancs, devant Sarkozy, qui ne l'avait pas vu, qui ne le voyait pas. Aujourd'hui, il est président de la Côte d'Ivoire. Qui ne sait pas qu'il est un président made in France? Tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Parce que ce n'est pas nouveau pour nous. C'est normal. En fait, on a atteint un niveau où même le peuple vous aide à aller là-bas. Il y a certains peuples au Congo qui sont même prêts à demander une sorte de tutelle. Ils sont prêts. Je peux vous scandaliser. Nous sommes dans une conférence. Monsieur Martin Fayulu, Monsieur André, le professeur Mbata, Monsieur Matungulu, Docteur Denis Mukwege, nous étions encore avec qui? Je crois Madame F. Bazaïba, le professeur Jacques Njoli était panéliste. On était nombreux dans la salle, j'étais le modérateur de cet événement. Dans la salle, mesdames et messieurs, un professeur au Congo, il me demande la parole. Je commets l'erreur de lui donner la parole. Il prend la parole. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. Il commence d'abord par vanter les capacités managériales de Kagame. Et à la fin, il conclut en disant « Je demande de donner à M. Kagame la possibilité de gérer le Congo pendant 5 ans. » Mesdames et messieurs, c'était terrible dans la salle. Madame F. Bazaïba, elle était fâchée comme pas possible. Ils ont contraint ce professeur-là à s'excuser. Et le professeur est passé. Il y avait aussi le professeur Kamana. Le professeur, ce monsieur-là est passé à la télévision, est passé, pardon, à la conférence, demander pardon. Est-ce que vous imaginez, mesdames et messieurs, un professeur alors au Congo, il va se lever pour demander que nous soyons sous tutelle du Rwanda. Nous sommes encore une fois dans une autre conférence, ici à Kinshasa. J'étais encore le modérateur. Qui a organisé la conférence? C'est la fondation Pangui, c'est-à-dire la fondation du docteur Denis Mukwege. Dans la salle, un monsieur demande si les États-Unis ne peuvent pas venir coloniser le Congo encore. Il dit non, je crois qu'on n'est pas prêt pour se prendre en charge. Nous demandons à ce que l'Amérique vienne nous recoloniser. C'était grave. Alors, quand j'entends des choses pareilles, je me dis, mais oh là, mais on est où là? Donc, est-ce que vous imaginez l'état d'esprit des gens? C'est-à-dire, pour eux, nous ne sommes pas prêts. Et parce que nous ne sommes pas prêts, vaut mieux que les autres viennent nous gérer. Et c'est cette mentalité-là. Nos politiciens congolais ont toujours tendance à aller à l'extérieur pour trouver des accords pour devenir président chez nous. Et quand ils deviennent présidents, quand ça ne marche plus avec les Blancs, ils viennent nous dire non, souveraineté nationale, impérialisme, tout ça, immixtion et tout. Mais c'est vous qui êtes à la base de ces choses-là. Quand vous allez demander le pouvoir à l'extérieur, à quoi vous vous attendez? À quoi vous vous attendez? Vous allez entendre toutes les autorités congolaises, Matata Mpogno, selon les rumeurs, Matata Mpogno, Monsieur Matungulu, Monsieur Fayulu. On vous dit non, ce sont les pions de la Banque mondiale ou de Bretton Woods. Pourquoi? Non, parce qu'ils auraient travaillé là-bas et tout.
Vous imaginez un peu la gravité du problème? C'est ça. Aussi longtemps que dans notre tête, on va refuser, on va refuser d'être nous, ça va être scandaleux. Autant pour Martin Fayulu, autant pour les autres. Autant pour les autres. Regardez là où les grands accords se passent chez nous. Monsieur Vital Kamerhe et monsieur Tshisekedi, ils sont allés où pour signer les accords? Ils sont allés à Ibiza. Ils sont allés où? Ils sont allés, je ne sais pas moi, dans un autre pays. Regardez là où on devrait aller travailler, à Genève. Regardez là où on devrait aller travailler, en Afrique du Sud. Mais c'est jamais à Mbandaka, c'est jamais à Basankusu, c'est jamais à Injolo, c'est jamais à Iboko, c'est jamais à Maïta, c'est jamais à Bichumvi, jamais à Bunga. Il est vrai, je suis d'accord, le contexte était différent. On était dans un contexte dictatorial où on pouvait vous chasser à tout moment. Je suis bien d'accord sur cette parenthèse-là, on peut la mettre à côté. Mais le problème, c'est que l'homme congolais, l'homme africain lui-même, il sait au fond de lui que le pouvoir que j'aurai ne viendra pas d'ici, ne viendra pas du peuple. Et donc ces élections-là ne sont qu'une formalité. J'aurai mon pouvoir à l'extérieur. Donc il faut que que j'aie des bons rapports avec les Occidentaux, que j'ai des bons rapports avec les Orientaux, que j'ai des très bons rapports avec la communauté internationale. Parce que si je suis des bons accords avec eux, ils peuvent faire de moi président de la République. Et donc vous avez des présidents fabriqués. Voilà un peu le problème. Vous n'entendrez jamais un journaliste congolais ou africain tenir des propos acerbes à l'endroit du président de la République française ou de la République allemande, ainsi de suite. Mais regardez la façon dont les journalistes français, regardez la façon dont les journalistes américains traitent les présidents africains comme des petits hommes. Bon, en réalité, ils savent qu'ils sont des petits hommes aussi. Et même savent qu'ils sont des petits hommes. Regardez comment ils tremblent. Vous allez voir les présidents africains ne pas respecter leurs propres médias africains, mais ils vont respecter les médias étrangers. Et ils dépensent beaucoup d'argent pour que les médias étrangers le reçoivent, pour que les médias étrangers parlent d'eux, communiquent à leur faveur. Mais le revers est toujours salé. Vous avez vu comment on a traité Félix Tshisekedi pendant la période électorale? Un individu, un homme sans réflexion, un homme vide, un héritier, un profiteur de dynastie. C'était des propos, des concepts que la France avait utilisés. TV5, France 24, RFI. Ce sont les médias qui circulaient, qui propageaient ce communiqué-là. Entre-temps, il faisait des Martin Fayulu. Oh, mais c'est le super-homme, quoi. C'est lui qui avait la clé du Congo. C'est lui qui avait tout ça. Aujourd'hui, vous avez vu comment ça a changé? Non, mais non, monsieur Martin Fayulu, on ne sait vraiment pas ce qu'il cherche. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? C'est vraiment pas quelqu'un, il comprend pas ce qu'il veut. Mais vous savez, la cour a déjà rendu son arrêt. Pourquoi continue-t-il à aller là-bas? Non, c'est monsieur. Mais comment ça? Parce qu'en réalité, ces gens ne sont pas derrière les idéologies, non. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire la vérité, la France n'a que faire de votre idéologie. Les États-Unis se moquent de votre idéologie. Tous sont dans leurs intérêts, ils poursuivent leurs intérêts. On ne le vous dira pas, mais c'est ça la vérité de fait. Ils peuvent utiliser Martin Fayulu parce que, bon, il était accompagné, il y avait beaucoup d'argent, payer les médias, ainsi de suite. Maintenant, aujourd'hui, qui n'ont plus d'argent pour payer ces mêmes médias-là, ce sont les mêmes médias qui maintenant se mettent en marche pour le démolir. Et on commence même maintenant à encenser Félix Tshisekedi. C'est ça le problème. Mais malheureusement, vous allez vous rendre compte que le président congolais, il ne recevra peut-être pas des journalistes. Moi, par exemple, je n'aurai peut-être jamais une interview avec le président de la République parce qu'il y aura beaucoup de complications. Mais si un Christian comme moi, un youtubeur aussi de la France, vient tendre le micro au président, on le reçoit. On l'écoute, on le laisse parler. Il pose des questions au président comme il veut et il rentre avec beaucoup d'argent chez lui, sans aucun problème. Un journaliste africain ne peut pas aller poser des questions au président gabonais. Non. On ne voudra pas. Mais s'il vient de l'Allemagne, s'il vient de la France, il vient des États-Unis, tout de suite, il a des portes. On a refusé à nos journalistes congolais d'entrer au Parlement sans pantalon, il faut qu'ils mettent des vestes. Mais vous avez des journalistes français qui quittent la France avec des polos et des culottes, mais qui entrent quand même au Parlement. Ce n'est pas un problème. On pose la question, mais c'est quoi en fait? Pourquoi ce complexe? Pourquoi ce complexe? Pourquoi en tout cas? Oh non, Moni, c'est l'image du pays. Mais l'image du pays, vous pensez que quand ça va passer à la télévision, quelqu'un fera la différence entre les mollets nus d'un Français et les mollets nus d'un Congolais? Ça sera... Quelle est la différence? Non, mes frères, rassurez-vous d'une chose, le malheur du Congolais, c'est d'avoir des politiciens que nous avons eus aujourd'hui. C'est d'avoir ces politiciens, des vrais acteurs de théâtre.
Ils sont pour vous quand vous êtes avec eux. Ils sont contre vous quand vous n'êtes pas avec eux. Et c'est ce qui est grave, même pour nous, intellectuels. Quand je ne partage pas ton point de vue, je suis fanatique. Quand je partage ton point de vue, je suis rationnel. Demain, quand je n'aurai pas ton bon point de vue, tu diras, ah, comme Ikobeba. En réalité, comme Ikobeba, non. C'est ça la malhonnêteté de l'homme noir. La subjectivité a remplacé l'objectivité. Il n'y a pas plus difficile qu'être neutre, mes frères. Je ne vous dis pas ce que je vis, c'est que je vis, moi. Vous entendez de l'autre camp. Christian, pourquoi? Non, pour la chef de l'État, on dirait comme Ikobeba. Et là, vous entendez ceux qui vous ont insulté hier. Ils vous appellent. Ah, Namonio Bongisi, comme Ikobongisa Penza. Quand vous dites, oh, il y a Bongote, Namonio Baby sous les lots. Non, pourquoi? Pourquoi on ne peut pas rester pour dire blanc, blanc, noir, noir? J'ai vu la lettre du président de la République. Le président envoie une lettre à la communauté des pays Afrique pour demander que Tokota. Je n'entre pas encore dans le fond de la lettre, Tokotango, n'entends après. Mais en réalité, le Congo ne devait même pas demander à côté de l'intégration, na corporation en Afrique. En réalité, non. Ce sont eux qui devaient nous demander. Pourquoi? Parce que nous avons tout ce que le pays africain cherche. On a tout ce que le monde en a besoin. Pour que l'avion, ils ont besoin de notre cobalt. Pour que la batterie, ils ont besoin de notre lithium. Pour que les pneus, pour que Mukili là tabilamba, c'est vrai pas tout le Mukili, pour qu'une bonne partie de Bilamba il faut avoir textile nabiso. Pour que l'assemblage ami tout cas, ils ont besoin de notre métaux nabiso na matière première et belé auto sanango. Nous avons le pétrole qui est payé belé en Afrique. Nous avons de l'eau, on va payer belé dans nos besoins, le Tchad. Nous avons des poissons à donner, à revendre. Oh, pays mususu bana difficulté nango. Soki biso na Congo to fungoli champ ya mbisi na biso, ya commercialisation, na industrialisation, ya pêche. Commercialisation, ya pêche. Croyez-moi, Maroc akati production ya ani. Sardine et koufi. Les jours où on mène une politique industrielle, il y a pêche, le Maroc aura un coût. Parce que la sardine ani qui est produite là-bas aura subi un coût important. Ce qui besoin de communes à l'Ikambouyako, il y a qu'à emballer, il y a qu'à conserver et il y a qu'à revendre à l'échelle internationale dans la boîte de conserve nos poissons à nous. Il y a beaucoup d'entreprises au en Afrique, au Libanda et au Kanga. Nous avons le café. Dans le café, nous avons la caféine. Et dans le café, nous avons encore des dérivés pharmaceutiques. Donc nous pouvons avoir une industrie opulente à partir du café. Mes frères, nous avons en quoi est-ce que Ngwanzu ils ont attiré les Congolais. Nous avons en quoi est-ce que Ngwanzu ils ont attiré le monde. Nous pouvons offrir au monde ce que Ngwanzu n'a pas. Ngwanzu n'est pas producteur du pétrole. Ngwanzu n'est pas producteur du savon. Il n'est pas producteur de belé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en fait eux? Ils ont trouvé justement un mécanisme, ils ont trouvé un terrain pour prendre ailleurs ce que vous n'arrivez pas à mettre en valeur et ils le mettent en valeur chez eux. Et c'est vous qui cherchez. Et là, on a bien moko. Lorsque nous allons acheter les habits dans Ngwanzu, mais c'est le textile de l'Est, c'est le textile du nord du Congo. C'est le textile du nord du Congo. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à mettre notre textile en valeur pour contraindre maintenant les Chinois de venir acheter ça chez nous ici? C'est parce que l'Afrique, le Congo, n'ont pas de chefs. Nous n'avons pas de leaders. Et c'est là le plus grand problème. Omo, accordez-moi 2 minutes pour terminer mon allocution. Vous avez un pays qui a tout, mais qui manque tout. Nous importons tina aiguille, tonga, tous importés en gros. Tous importés tina boîte allumette, tous allumette, tous importés allumettes. Alors que vous avez le bois chez vous. Comment vous pouvez imaginer que ma conteneur et allumette est? Mais ça sonne, non? Mais ça sonne dans Congo. Conteneur et allumette est. Vous tournez pas dans la douane. Et là, oh, conteneur et allumette. Et c'est pas possible. Oh, conteneur et papier mouchoir est. Oh, mais comment vous avez le bois chez vous, mais les dérivés de bois, vous l'importez? Je comprends pas. Comment vous arrivez à importer les dérivés de ce que vous produisez chez vous?
c'est parce que vous n'avez pas d'usine de production. Vous n'avez pas d'usine de transformation des richesses chez vous. Si nous avons un seul chef, un seul leader, alors un vrai leader, de la trompe, il y a Mao, de la trompe, il y a Delano Roosevelt, de la trompe, il y a Kennedy, même de la trompe, il y a Donald Trump. Hein. Quand on a des gens pareils au Congo, mesdames et messieurs, on aura des usines florissantes, on aura des usines dans chaque coin de la République, bah, usine et causale. Je ne voudrais pas vous parler, par exemple, de fruits nabiso. Quand on a la mangue, telle mangue nabiso et sambo na Congo, pour rien. Mangue sambo et kakaboye, sambo kakaboye. Qui ne sait pas qu'il y a mangue wana ego bimisa beurre? Qui ne sait pas qu'il y a noyau, il y a mangue ego bimisa ba produit mutusu. Il y a du carburant, il y a de l'huile. Au moins à 3 niveaux. Il y a manga kaka. Tout ce qui est manga, bon, tu as goyave. Banzete à goyave wana. Ba larve nango wana. Non mes frères, il y a des choses à dire, mais le temps est fini quoi. Je crois que j'en parlerai dans la deuxième partie. Le problème au Congo, ils allaient leader Nabiso. Ils ont refusé d'être eux. Aujourd'hui, est tombé Martin Fayulu. Lobby est tombé président Félix Tshisekedi. Mogolo Kuna est tombé M. Katumbi. C'est pourquoi nous demandons à la nouvelle génération, ne faites pas de compromissions. Décidez d'être vous. Décidez d'être vous et amener la politique africaine au sommet. Ça veut dire vous-même Africains, prenez-vous en charge, définissez vos politiques, définissez votre culturel, définissez votre économie, définissez votre vie et définissez même votre mort s'il le faut. Définissez-la. C'est possible qu'on définisse la Biloko-Wana. En ce moment-là, vous avez parlé avec les Occidentaux et les Orientaux comme des interlocuteurs, pas comme de petits enfants qui tendent la main. Puisse Dieu vous bénir, mesdames et messieurs. Je vous retrouve dans la deuxième partie pour continuer toujours cette réflexion et aussi analyser les lettres. Abonnez-vous massivement. Passez des bons week-ends en famille. Privilégiez la famille qui les amis. C'est important. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Apolosa et simba lisute. Pour makambo na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi ba ke musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa aux sang comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa, on na ba chama ni na kale. Na lomo na ke kuna, na ke kuna. Là va. Ah! On nous a mis dans la range. Comment coquette? Ah, oui, Vraiment. qui savent. Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.